Question que tous les parents se posent en ces temps où la technologie est présente partout. Doit-on laisser nos enfants devant des écrans de smartphone ou de tablettes ? Est-ce bon pour leur développement ? Selon tous les spécialistes, avant 3 ans, c'est fortement déconseillé. Et il y a de bonnes raisons à cela. Vivien Charrère, Martin Gabriels et Jean-Baptiste Bruno ont mené l'enquête. Anas, 5 ans, montre des signes d'impatience ce matin. Allez, combien 5 minutes ? Sûr, hein ? Tiens, tu mets le code, tu sais. L'objet tant désiré, le téléphone de Kamel, son papa. Il réclame souvent comme ça le téléphone, Anas ? Anas, c'est tout le temps. En fait, quand moi j'ai envie de ne pas me stresser, de temps en temps je lui donne le téléphone pour les calmer malheureusement. Mais c'est toujours limité en fait. Papa, souvent il... C'est un jet. Tu sais le faire ? Anas ? Une scène qui se répète plusieurs fois par jour. Ce jeu est l'un des préférés du petit garçon qui aime bien s'isoler pour en profiter. C'est un camion qui est en train de chercher un garçon. Face à cette situation, Kamel est conscient du problème. Là c'est trop, c'est pas le moment. T'as pas trop besoin de ça parce qu'après tu seras vraiment... Parce que le cerveau, il est en train de... Un peu désemparé, le papa se retrouve dans une situation que connaissent beaucoup de parents. On va préparer à manger. Selon une étude de l'INSERM publiée en septembre dernier, 2 tiers des enfants de 2 ans regardent la télévision chaque jour et 1 sur 5 utilise une tablette au moins une fois par semaine. La surexposition des enfants aux écrans est devenue un enjeu de santé publique. En manque de solution face à cette situation, le papa d'Anas a décidé de consulter un médecin spécialisé dans le domaine. Bonjour les petits loups. Bonjour monsieur. On va tous ensemble ? Le docteur Ozika est pédiatre et membre du collectif Surexposition aux écrans. On a constaté qu'il ne réagit plus en fait. Il faut appeler 15 fois. Ils sont happés, hypnotisés, donc Exactement. ils n'entendent plus, C'est ils incroyable. sont dans la bulle et Et ça, ils j'ai n'entendent dit plus c'est rien. pas possible. Il faut que Ça trouve une s'arrête. solution. Ouais. Ouais. Le docteur propose un exercice au petit garçon. On fait pause sur le jeu et tu me fais un petit dessin ? Fais-moi un joli bonhomme, j'aimerais bien. Ça c'est super. Ça c'est des enfants, tu vois à peu près de ton âge et ils regardent 1 heure la télé par jour. Ils font des dessins comme ça. Et puis là c'est les enfants de la même tranche d'âge, 5-6 ans, et ils regardent 3 heures la télé par jour. Face au père d'Anas, la pédiatre n'hésite pas à employer des mots forts. Le temps qu'il a pris à regarder l'écran, moi j'appelle ça du temps volé. D'accord. C'est du temps qu'il n'a pas passé à faire des cubes, à faire des dessins, à faire de la peinture. Donc ce qui est important, c'est un petit peu ce que vous essayez de faire et qui est bien que maman fait aussi, c'est de varier les activités. Bon. Il faut faire attention. Chaque jour, le docteur Ozika voit des dizaines d'enfants trop exposés aux écrans. Elle tire la sonnette d'alarme. Globalement, il faut retenir qu'avant 3 ans, ça n'apporte rien. Rien. Et ça, c'est prouvé que ça n'apporte rien. Le petit, il a besoin d'interaction humaine, il a besoin qu'on lui parle, qu'on réagisse à ses mimiques, à son langage et à ce qu'il fait. Donc très tôt, si un bébé est devant un écran, il va perdre effectivement des capacités langagières correctes, des capacités d'émotion. Il va pas comprendre les codes. Et les codes, ça s'apprend entre humains. Pour l'instant, on en est encore là et j'espère pour encore longtemps.